Terre attrayante par la diversité de ses paysages, de ses habitants et de leur histoire. Terre attractive pour la richesse de son patrimoine, son foisonnement culturel et ses atouts économiques. La région Laayoune, Boujdour, Saqi El Hamra a de quoi séduire. Avec près de 304 000 habitants sur une superficie de 139 480 km², elle représente 20% du territoire du royaume. Constituée de 3 provinces, Boujdour, Tarfaya et le chef-lieu Laayoune, la région occupe la partie centrale de la zone saharienne. Depuis sa réintégration à la mère patrie en 1975, elle connaît un développement soutenu, porté par des investissements tant publics que privés. Au point qu'avec des activités qui reposent sur la pêche maritime, l'industrie de transformation, la production d'énergie renouvelable, l'exploitation minière, l'élevage et le tourisme, elle est devenue aujourd'hui le poumon économique et social des provinces du Sud. Depuis 1976, de très importants efforts ont été déployés par l'État marocain en matière de développement socio-économique des provinces du Sud. De nombreux projets ont vu le jour pour offrir les meilleures infrastructures aux entrepreneurs, mais également pour améliorer les conditions de vie des citoyens. La région dispose aujourd'hui de 3 ports. Situé à 25 km de la ville, le port de Laayoune a connu une extension en vue de répondre à une activité qui ne cesse de croître. Un quai de commerce, un quai de pêche et la plus grande halle de poissons d'Afrique. Le port de Laayoune enregistre près de 1 demi-million de tonnes de poissons débarquées par an. C'est aussi le premier port sardinier à l'échelle nationale. Le port de Tarfaya, de son côté, attire les convoitises dans l'archipel canarien. Le port est en phase d'être relié avec l'île de Fuerteventura par une connexion maritime. Le port de Boujdour, opérationnel depuis 2012, abrite essentiellement une activité de pêche côtière et pélagique. Dans le même temps, un programme destiné à transformer les villages de pêche en véritables micropôles de développement local et régional a été déployé. Une autre réalisation de taille, la modernisation de l'aéroport Hassan Ier de Laayoune, avec des vols réguliers desservant les îles des Canaries, Casablanca, Agadir ou encore Dakhla, il constitue le plus important carrefour aérien de la région. Afin d'accompagner le fort développement des provinces du sud du royaume, de gros investissements en matière d'électricité et d'eau potable ont également été mis en place. En particulier, le raccordement au réseau national électrique jusqu'à la ville de Boujdour, permettant d'alimenter 93% des foyers. À noter aussi l'extension de la station de dessalement de l'eau de mer et le renforcement du réseau d'eau potable à Laayoune. La région dispose d'un réseau routier d'une longueur de plus de 1000 km reliant les principales provinces, ainsi que d'un réseau de télécommunications à la pointe de la technologie. Toutes ces infrastructures ont un impact direct sur le développement économique et le développement durable. Démonstration avec la coopérative de Saqi El Hamra à Fomloued. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation du lait de vache et de ses dérivés. Avec 1100 têtes élevées, la production atteint 2,5 millions de litres de lait par an, soit 20% de la demande locale. Autre exemple concret, la première expérience de production de lait de chamelle pasteurisé. Cette mini-laiterie moderne collecte le lait auprès des éleveurs traditionnels pour en produire 1,5 tonnes de lait par jour. Une situation géographique propice aux échanges, une richesse halieutique et minière exceptionnelle, la disponibilité foncière. Ces atouts, renforcés par la réalisation d'infrastructures majeures, font qu'un nombre croissant d'investissements privés se tourne aujourd'hui vers les provinces du Sud. Énergie éolienne du Maroc, Nareva, leader marocain dans le secteur des énergies renouvelables, construit 3 parcs éoliens d'une puissance totale de 500 MW. Parmi eux, le plus grand parc éolien d'Afrique à Tarfaya, projet majeur développé conjointement avec le groupe français GDF Suez, et ce, au profit de l'Office national d'électricité. D'autres opérateurs internationaux ont déjà emprunté le même chemin. L'italien Italcementi, l'américain UPC et bien d'autres qui ont présenté leurs projets au Centre régional d'investissement. Massen, l'agence en charge de réaliser le programme solaire marocain, a choisi la région comme seconde destination pour la production de plus de 500 MW.
Autre acteur de taille du secteur, la société Fosbokra, filiale du groupe marocain OCP, leader mondial dans les phosphates. Elle exploite à ciel ouvert la mine de Bokra, un gisement estimé à 1,13 milliard de mètres cubes. Grâce à son usine de traitement, l'usine produit entre 2 et 2,8 millions de tonnes par an, soit près de 10% de la production nationale. Elle offre ainsi à la région des opportunités pour le développement d'industries de transformation des produits miniers. La région dispose également de grandes réserves de sel. Crystal Mountain Sel Sahara, une société américaine basée à Tarfaya, est spécialisée dans la production de sel destiné essentiellement au dégivrage, à l'agriculture et aux industries de conserve de poissons. Un autre investisseur de renommée internationale a été séduit par la région. Le groupe Italcementi, à travers sa filiale Ciment du Maroc, installée depuis 1982 à proximité de la ville et du port de l'Aïoun, il s'agit d'une installation de broyage et de conditionnement de ciment d'une capacité de production annuelle de 250 000 tonnes. Favorisée par l'infrastructure portuaire de l'Aïoun et par une zone industrielle de 200 hectares près du port, l'industrie de transformation et de valorisation des produits de la pêche est elle aussi en pleine croissance. Conserve, conditionnement à l'export et fabrication de farine et l'huile de poisson, plus de 30 unités sont localisées dans la région. En complément à ce processus de développement économique, la région sud bénéficie d'une attention particulière pour le développement humain. La priorité est accordée aux projets sociaux. C'est d'abord un programme de logement pour tous et d'équipements sociaux durables, avec l'aménagement de nouvelles villes, par Omar al-Janoub avec les cités Wifaq, 25 mars ou Wahda. En parallèle, un grand projet sur la place Sad, en plein centre-ville de l'Aïoun. Il prévoit entre autres la construction d'un palais des congrès et d'une salle de théâtre, une salle de sport répondant aux normes internationales et de la deuxième bibliothèque à l'échelle nationale. Côté santé publique, la région dispose de 5 hôpitaux équipés de matériel médical moderne, 20 centres de santé urbains et 17 dispensaires ruraux. L'enseignement a été renforcé avec au total 139 établissements et un noyau universitaire à l'Aïoun. Également, 31 établissements de formation professionnelle publique et privée. Depuis le retour à la mère patrie, chaque enfant qui naît dans les provinces du Sud a sa place à l'école publique. L'analphabétisme a aussi été éradiqué chez la jeune génération. Dernière pierre pour conforter cet édifice, l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH. 844 projets ont été réalisés dans ce cadre, avec en particulier de nombreux projets portés par des femmes. La région l'Aïoun, Boujdour, Saqi el-Hamra est aujourd'hui une région en mouvement. Grâce aux investissements réalisés, elle est en train de bâtir un cadre propice à l'émergence d'un tissu socio-économique plus solide. De nombreux autres projets sont programmés à court et à moyen terme. Une zone franche pour la ville d'Al-Marsa, une zone d'activité économique à l'Aïoun, une zone industrielle à Boujdour, des stations de traitement des eaux usées à l'Aïoun, Boujdour et Al-Marsa, une ville touristique à la province de Tarfaya. Les investissements privés qui ne sont pas en reste vont en faire prochainement l'une des régions phares en matière d'énergie renouvelable. Autant de signes qui ne trompent pas. La région a son avenir en main et attend avec confiance ceux qui viendront contribuer à renforcer le rayonnement et l'attractivité de son territoire.